Nous sommes deux filles interspatiales, des détectives intersidérales. On nous appelle Dan et Dani. Deux bikinis, deux flingues, un tas de catastrophes et une assurance touriste à toute épreuve. Aujourd'hui, je vous parle de Dan et Dani, l'animé qui prouve que sauver l'univers peut coûter plus cher que le détruire. Donc Dan et Dani, Dirty Pair en VO, sale couple, si je devais le traduire littéralement, est à la base une série de romans de space opéra mettant en scène deux agents appartenant à la World Welfare Works Association, dont le but est de régler les problèmes dans la galaxie. On les appelle les Lovely Angels, anges de la galaxie, mais elles sont le plus souvent désignées par le terme Dirty Pair, car chaque fois qu'elles interviennent, elles déclenchent des catastrophes. Et cette série arrivant en France sur France 3 en 1989, regorge d'intérêt et d'informations, et je vous propose de voir tout ça en commençant par le début, c'est-à-dire les romans. Dirty Pair est une œuvre culte de la SF japonaise que l'on doit à un maître du genre, Haruka Takashio, de son vrai nom Takekawa Kimiyoshi, également auteur de Crusher Joe. C'est d'ailleurs avec ce titre qu'il a fait ses débuts, mais c'est avec Dirty Pair qu'il remporte la consécration des fans de SF, qui lui délivre le prix Seiyun dans la catégorie nouvelle japonaise en 1980. Prix qu'il remporte à nouveau mais dans la catégorie roman pour le second ouvrage sorti en 1986. Le nom de l'auteur est une référence à deux lutteurs japonais, Takashio Akihisa et Eigen Haruka. Et vous allez voir que le monde du catch japonais est très présent dans ses œuvres. Ah, et puis il paraît qu'il a été aussi le premier secrétaire général du fan club de Gonagai, mais ça, j'ai pas trouvé de confirmation. Donc Takashio est fan de catch et il va imaginer son duo célèbre en référence à ce noble sport. En effet, la Dirty Pair est inspirée par un duo de catcheuses féminines très connu dans les années 70 appelé Maki Ueda et Jackie Sato, surnommés The Beauty Pair, de bons gros bébés. Les deux femmes appartenant à la World Women's Wrestling Association, la WWA. Et si vous avez été attentif, vous savez que nos deux anges travaillent pour la World Welfare Works Association, la WWA. Mais il n'a pas fait que ça, Haruka Takashio est également cofondateur du studio Nue en 1972. Il a même commencé comme producteur et scénariste d'animé. À l'époque, il n'avait que 21 ans, et si vous ne connaissez pas ce studio, vous connaissez peut-être mieux ce dessin animé là. Macross, refourgué chez nous avec deux autres séries indépendantes sous le nom de Robotech, un mélange foireux que savent bien faire les Américains. Et si l'on connaît Dan et Dani au travers de sa série animée, la franchise est beaucoup plus vaste que cela, à commencer par les romans donc, car Dirty Pair, c'est une succession de plusieurs romans, 9 pour être précis. Le premier a été publié en 1980, et le dernier en 2018. Et lorsque la série sort en 1985 sur les TV Nippon, il n'y avait qu'un seul roman de publié. D'ailleurs, le second est sorti le jour de la diffusion du premier épisode, le 15 juillet 1985. Les premiers ont été prépubliés dans le magazine de science-fiction japonais, de référence à l'époque. Si Haruka assure la scénarisation, le roman est aussi illustré par un grand nom de la Japanimation, Yoshikazu Yasuhiko, qui n'est ni plus ni moins que le concepteur et directeur d'animation du légendaire Mobile Suit Gundam. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et vous verrez, au gré de cette vidéo, les quelques illustrations qui agrémentent chaque roman. Donc Dirty Pair, c'est 9 romans que je vais essayer de prononcer en japonais, avec la traduction approximative. C'est parti. Dirty Pair no Daibuken, 1980, la grande aventure. Dirty Pair no Dagyakuten, 1985, le grand reversement. Dirty Pair no Derensen, 1987, la grande bataille. Dirty Pair no Daidasu, 1993, la grande évasion. Dirty Pair Side Story, 1998, pas besoin de traduction. Dirty Pair no Daifukatsu, 2004, le grand retour. Dirty Pair no Daiseifuku, 2006, la grande conquête. Dirty Pair no Daitekoku, 2007, le grand empire. Et enfin, Dirty Pair no Iyaku, 2018, le bond en avant. Alors oui, j'ai bien conscience que certaines traductions sont pas terribles, donc toi là, qui est déjà en train d'écrire sur ton clavier que tel mot japonais ne veut pas dire ce que j'ai dit, je le sais, c'est approximatif, et sans doute que vous en trouverez d'autres dans la mesure où je n'ai pas trouvé de traduction française officielle. A noter également que l'histoire des Dirty Pair se déroule dans le même univers que celui de Crusher Joe, mais un tout petit peu avant sa naissance. D'ailleurs, il y a pas mal d'interactions entre les deux univers. Hein. Dans le troisième roman, les anges rencontrent Crusher Dan, le père de Crusher Joe. Mais plus précisément, le concept de Dirty Pair naît dans l'univers de Crusher Joe. Même futur, même fédération galactique, et probablement le même réparateur spatial qui devient fou à force d'évoluer dans cet environnement. À la fois spin-off et crossover, Takashio avait déjà son Dirtyverse intergalactique, et ça, c'est plutôt la classe.
Je vous ai dit que le nom Dirty Pair était une référence au catch, mais la légende raconte que cela aurait été inspiré par Arthur Bertram Chandler, un écrivain de SF australien qui avait accompagné Haruka à un match de catch où sévissaient justement les Butchie Pairs. Nos deux hommes étaient accompagnés de Tanaka Yuri et Otogoru Keiko, deux personnages du studio Noé, et il s'avère qu'à un moment, le petit Arthur aurait dit « Tu vois là-bas ? Ce sont peut-être les Butchie Pairs, mais les deux avec nous, ce sont les Dirty Pairs. » Et c'est comme ça que l'on crée le nom d'une série badass avec une boutade misogyne. Cela reste une légende, hein, sans doute un peu romancée, mais il est vrai que les deux personnes citées ont servi de base au sale couple. Bref, pour Haruka, c'était pas simple car son rédacteur en chef n'était pas très emballé par l'idée d'un roman mettant en scène deux personnages féminins. Aucun synopsis de ce genre n'avait eu de succès au Japon. Du coup, Haruka a retravaillé ses personnages pour bien les opposer. Calme et réservé pour l'une, colérique et rentre dedans pour l'autre. Et sa force de conviction va l'emporter. La nouvelle est publiée et elle fait un carton. Il va les faire évoluer dans un univers de SF sur fond d'enquête policière. On sent d'ailleurs l'influence de la SF dure et du roman policier américain des années 50. Tout cela transposé en l'an 2138. À cette époque, l'humanité a colonisé bon nombre de planètes et une association a été créée pour gérer les diverses difficultés rencontrées moyennant finances. On suit alors une des équipes chargées de gérer ces problèmes, Kei et Yuri, nom de code Lovely Angels, mais surnommées donc Dirty Pair, car même si elles sont efficaces, elles finissent toujours par tout casser autour d'elles. Elles disposent d'ailleurs d'une capacité spéciale qui justifie qu'elles fassent équipe ensemble, la précognition. Et c'est quand elles sont ensemble que ce pouvoir se manifeste. Alors loin de moi l'idée de vous faire un résumé des différents romans, pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas lus, ils sont facilement trouvables au Japon, il existe des traductions en anglais, mais rien en français à ma connaissance. Sachez simplement que Dirty Pair, c'est du space opéra, mais si la première histoire était particulièrement légère, les suivantes vont être un peu plus sérieuses, tout en gardant ce qui fait le sel de nos héroïnes, le charme, l'insouciance, et les âneries provoquant les pires catastrophes. D'autres romans assez différents ont également vu le jour et s'intitulent Dirty Pair Flash, 3 romans exactement, sortis entre 94 et 99, avec un style graphique complètement différent. Et l'histoire est également différente, c'est d'ailleurs raconté à la 3e personne et non plus à la première, le premier opus était même accompagné d'un mini-manga, et cela a aussi donné un animé, ou c'est l'inverse. En tout cas, c'est une bonne transition pour parler des dessins animés. Non, pardon, j'apparais comme ça en insert, mais on va d'abord parler des personnages. Oui, je sais, c'est le bordel l'organisation de cette rétro, mais en même temps, c'est Dirty Pair, c'est le sujet, donc allons-y. Les personnages. Dirty Pair, c'est l'histoire d'un duo légendaire, sorte de Thelma et Louise à bord de l'USS Enterprise, et quelques têtes qui essayent de survivre autour d'elle. On retrouve donc deux héroïnes sexy, Yuri et Kei, Dan et Dani. En VF, elles sont principalement opposées et généralement c'est Kei la narratrice des romans. Et c'est ce qu'elle explique au lecteur dès le début. Quant à Yuri, elle correspond à ce que l'on appelle le Yamato Nadeshiko, c'est un terme utilisé pour personnaliser la femme japonaise idéale. Calme, gentille, humble, bienveillante. Yuri, c'est la citadine bourgeoise, même si elle n'est pas tant que ça en réalité. Car Yuri, c'est certes la brune élégante, fan de gadgets, mais malgré ses airs de sainte nitouche, ne vous faites pas avoir, elle peut pulvériser un vaisseau avec un joli sourire et dire oups. Quant à Kei, c'est tout le contraire. Cheveux rouges, colérique, impétueuse, bruyante, inculte, c'est la paysanne. Kei, c'est le genre de nana qui fait exploser un immeuble entier pour arrêter un pickpocket. C'est la rousse qui tire d'abord avant de tirer ensuite en fait. Elle déteste les robes et les trucs mignons. Une sorte de John McClane version Space Waifu. Malgré leurs différences, sources de friction, elles sont inséparables et ont découvert accidentellement leur don qui leur permet d'avoir des visions utiles pour élucider les enquêtes pour lesquelles elles sont missionnées. C'est grâce à cette capacité qu'elles ont intégré la WWA, mais qui ne sera pas mis en avant dans le dessin animé que l'on connaît. À côté d'elles, on retrouve Muggy, le chat, mais aussi leur mascotte, une sorte de Chewbacca version peluche. Comme vous l'avez vu dans les images que j'ai mises, l'animal de compagnie est très différent entre l'animé et le roman. Un gros chat d'un côté contre une grosse panthère de l'autre. Une panthère assez particulière. D'ailleurs, dans l'un des épisodes des OAV, vous pouvez voir sa version panthère et en même temps découvrir la signification de son nom. Muggy pour Military Utility Genetic Hyper Intelligence. Et pour les amoureux de Final Fantasy, cette espèce de panthère doit vous faire penser à un élément du bestiaire de cette saga vidéoludique culte, un curl. Et c'est tout à fait normal, les deux ont la même source d'inspiration, une créature qui nous vient de Van Vogt, auteur de SF canadien qui nous a fait découvrir cette bête dans sa nouvelle Black Destroyer en 1939. Leur vaisseau, le Lovely Angel, est piloté par Nanmo, un petit robot super sympa qui passe son temps à flirter avec les autres intelligences artificielles, tout en contrôlant un arsenal capable de pulvériser une planète. Puis il y a le chef Gouri, leur supérieur, qui, au fil du temps, a développé un ulcère quantique à force de prier pour que la galaxie survive au passage de la sale paire. Et tout ce petit monde va évoluer dans un superbe dessin animé, voire même plusieurs.
Car oui, des dessins animés, il y en a eu principalement 2. La série que l'on a connue étant petit avec des OAV associés, et même un film, et Dirty Pair Flash, sorti quelques années plus tard, et on va commencer par le classique. Alors petite précision mais qui a son importance, ce n'est pas dans le dessin animé qu'apparaît le sale couple pour la première fois dans une œuvre d'animation. Et non, je vous ai dit que la première œuvre de l'auteur est Crusher Joe, et bien en 1983, Nippon Sunrise a réalisé un long métrage autour de Crusher Joe, et lors d'une séquence apparaît les belles jeunes femmes en pleine action. Sauf que la timeline de Dirty Pair se déroule 20 ans avant Crusher Joe, donc en fait elles n'interagissent pas dans le scénario. Elles sont là, en caméo, dans un film projeté dans un drive-in, mais dès 1983, on avait quand même la preuve que la série se prépare. Et c'est le 15 juillet 1985 que le premier épisode fut diffusé à la télévision japonaise. La difficulté de la réalisation de la série résidait dans le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires à adapter, un seul roman au moment de la création. Le deuxième sortant en 85. C'est pour cela que la série est sortie en cours d'année et ne comporte que 24 petits épisodes. 2 seront ensuite réalisés mais prendront la forme d'OAV, bien qu'ils soient considérés comme les épisodes 25 et 26 de la série. Donc Dirty Pair réalisé par le studio Sunrise à qui l'on doit Nicky Larson ou encore Cowboy Bebop et bien d'autres pépites comme les Samouraïs de l'Éternel, je vous en ai déjà parlé. À la conception des personnages on retrouve Yasuhiko Yoshikazu aidé par Fujihiko Osono qui avait fait ses débuts sur Crusher Joe et qui est notamment connu pour Gugu Gamno. C'est à ta naissance que l'on t'a donné un nom rigolo pas facile à porter. Gugu, petit oiseau bubblegum. Et c'est pas fini. La production s'est également attachée à faire travailler Tsukasa Dokite, le Sakan de Uresa Yatsura, que vous connaissez mieux sous le nom de Lamu. Il y a d'ailleurs un petit air entre Lamu et Dani, et c'est pas pour rien, car c'est son travail sur cet autre superbe animé qui a retenu l'attention de Sunrise. À la réalisation, on retrouve Toshifumi Takizawa et Norio Kashima. Côté musique, c'est l'œuvre de Toshiyuki Kimori, un compositeur célèbre qui avait notamment travaillé sur le film Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse. L'opening et l'ending sont l'œuvre de Meiko Nakahara, qui est également au chant. Et sachez que le disque comprenant les 2 titres est monté jusqu'à la 13e place du classement Oricon, le classement de popularité des ventes de singles au Japon. En tout, la première série animée comporte donc 24 épisodes, les épisodes 25 et 26, comme je vous l'ai dit, sont sortis en OAV dû à la baisse de popularité de la série. Mais il me semble qu'on n'y a pas eu le droit en France, et je ne crois pas que ça l'a été doublé, mais corrigez-moi dans les commentaires. Dommage d'ailleurs car l'avant-dernier épisode est un clin d'œil à Terminator, notamment dans son titre. Mais globalement, c'est une série qui n'a pas vraiment trouvé son public, car elle a été très peu rediffusée, alors que c'est une bonne série. L'animation est de qualité, c'est rythmé, les histoires sont sympathiques, même s'il n'y a pas de véritable fil rouge sur toute la série. Et la VF est plutôt bonne, hein, je vais y revenir. Ce n'est pas que de l'action pure, c'est aussi des enquêtes, des gadgets, de l'humour, de l'espionnage. En fait, c'est très éclectique comme programme, sans oublier bien sûr des films dénudés. D'ailleurs, c'est marrant que ça a pu passer une première fois. Et c'est peut-être pour cela qu'il faudra attendre quelques années avant de retrouver la série sur les chaînes du câble. Comme je vous le disais, la série débarque en France dans l'émission Amuse 3 en 1989 sur FR3, l'ancien nom de France 3. Émission produite par la société IDDH qui importait des séries japonaises en France. Amuse 3 qui l'on doit notamment les Tortues Ninja, 4 tortues d'enfer dans la ville. Cat Size, et Denver. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Et bien sûr, comme elle a été adaptée, on n'a pas eu le droit au titre un peu déluré de la version d'origine. Tenez, par exemple, l'épisode 2 s'appelle Le Sabotage. Et bien la traduction de la version nippone pourrait donner « Est-ce que les anges aiment les poils sur la poitrine ?» C'est quand même bien plus marrant. Dorothée Gemma, la voix de Jennifer Aniston, assure la voix de Dan, et Stéphanie Murat, celle de Danny. C'est aussi la voix de Tori Spelling dans Beverly Hills, et d'Aphrodite dans Senseiya. Et moi ce qui m'amuse, c'est que Yuri est du signe des poissons. Au casting, on retrouve d'autres voix célèbres, comme celle de Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson ou encore Michel Bedetti,
celle d'Ixor. Quant au générique français, qui est une création originale et l'un des derniers titres à mon sens de qualité avant l'ère AB, il est chanté par Marie Mercier et Sandrine Bonnet. Alors pas beaucoup d'infos sur cette dernière, mais Marie Mercier n'était pas à son premier titre, puisqu'elle avait aussi chanté Des Méthanes ou encore L'Oiseau Bleu. Et si la connaissance française de la franchise s'arrête le plus souvent avec ce dessin animé, il s'avère que d'autres animés seront diffusés par la suite. A commencer par l'OAV Dirty Pair, le mystère de Nolandia, réalisé par Masaharu Okuwaki et sorti au Japon en décembre 1985. Dans cette histoire, une petite fille ayant des dons psychiques disparaît, et nos anges de la galaxie vont essayer de la retrouver. Et cette OAV a la particularité de véritablement mettre en avant les pouvoirs psychiques et notamment la clairvoyance de nos deux héroïnes, telles qu'ils apparaissent dans les romans. Il existe un second OAV titré Dirty Pair, le complot du vol 005, qui apparaît comme le dernier opus de la série originale. Dans cette OAV, sortie en 1990, nos anges doivent à la fois enquêter sur l'explosion d'un paquebot spatial et sur la disparition d'un scientifique. Entre les deux OAV s'intercale un film d'animation sobrement intitulé Dirty Pair The Movie, mais qui est également connu sous le nom de Dirty Pair Projet Eden, réalisé par Koichi Mashimo. C'est une suite de la série sortie en 1987. A noter que la BO comporte pas mal de partitions musicales pop synthé des années 80. Projet Eden est un bon film d'animation, supérieur même à la série, avec de vraies belles séquences, bien fluides, comme vous pouvez voir à l'écran. Dans ce film, nos anges sont envoyés en mission sur Agerna, dont la planète exploite le Visorium, minerai utilisé pour les voyages spatiaux. Donc c'est une planète très convoitée qui subit des attaques répétées et mystérieuses. Sachez que le film a été édité par Dybex. Dans ce film, on a encore un clin d'œil entre les univers Crusher Joe et Dirty Pair, puisque les personnages principaux de Crusher Joe apparaissent très brièvement sur le moniteur du Lovely Angel. Enfin, il existe une série d'OAV de 10 épisodes de 25 minutes sortie entre 1987 et 1988, inédite en France, mais qui est dans la lignée de la série télé. Elle est réalisée par Masayoshi Tanidabe, le design est légèrement remanié, mais elle reste très fidèle à la série d'origine. Il faut d'ailleurs reconnaître que c'est très beau, la série d'origine était déjà très réussie du point de vue design, mais alors là, c'est vraiment très qualitatif. Le vaisseau a bénéficié de plusieurs designs différents au gré des versions animées. Rose dans la série d'origine, rouge et plus aérodynamique dans l'OAV, affaire à Nolandia. Il apparaît très brièvement dans le film avec sa couleur bleue. Il redevient rouge avec un design très agressif dans la série de 10 OAV, couleur qu'il conserve dans l'OAV, le complot du vol 005. Puis après, on a Dirty Pair Flash. Sorti en 3 parties au milieu des années 90, Dirty Pair Flash est une série de 26 épisodes et il s'agit ni plus ni moins qu'un reboot de la série originale avec un design complètement différent, typique de cette décennie. Et je suis vraiment pas fan de cette transformation. Le concept de base est bien sûr conservé, une équipe qui provoque plus de dégâts qu'autre chose, mais ici, Kei et Yuri ont 17 ans, peuvent changer d'uniforme grâce à des bracelets high-tech, Yuri manie une épée laser et Kei est une tireuse d'élite. Et si cette nouvelle série a été réalisée par Sunrise, il s'avère qu'elle a été d'abord diffusée en Amérique du Nord, car là-bas ça marche très bien pour notre duo destructeur. En plus d'un manga dont je vais parler dans quelques instants, Dirty Pair Flash a également eu le droit à une série de 3 romans, ainsi que 2 mangas donc, et c'est une très bonne transition pour vous parler des versions papier de la série. Pour commencer, on peut citer l'adaptation manga de l'OAV Le Mystère de Nolandia par Kazunori Ito, édité en un seul tome qui est sorti chez nous en 2023, grâce, encore une fois, à Black Box Édition. Dirty Pair no Daibuken, Dirty Pair la Grande Aventure, un manga d'Isao Tamaki sorti en 2010 et qui, comme vous le voyez, redesign complètement les anges avec plus de fanservice. Voilà, plus de fanservice. C'est une adaptation libre de la première nouvelle, il existe une VF en 2 tomes, encore une fois, édité par Black Box. Le style est très épuré, très lisse je trouve, c'est plutôt dynamique et propre, mais je suis pas très fan du nouveau design. Dirty Pair Flash a donc également eu le droit à son manga, 5 histoires, écrites par Hisato Makihara, paru en 1995 et publié en 1 volume en 1996. Mais il existe un autre recueil d'histoires, écrit cette fois-ci par Takemaru Ono, dans la foulée du premier, également compilé en 1 seul volume. Il existe également un manga très occulte, Dirty Pair Peacemaker de Tokichi Uma, sorti en 2001 dans le magazine Dragon HG. Ce magazine annonçait un nouveau manga, le X, c'est qu'il est mort au 5e numéro et donc il n'a pas eu de suite. Je ne l'ai trouvé nulle part, hormis par hasard sur un site anglais dont vous voyez les images. Enfin,
Sachez que certains épisodes de l'anime d'origine ont été adaptés en manga par Kazunari Ikeda et publiés dans le magazine Monthly Shonen de juin à novembre 1985. Bon courage pour les trouver aussi ceux-là. En 2007, FM Osaka diffusait un feuilleton radiophonique de 2 heures composé d'histoires écrites par le maître imaginant Kei et Yuri en ninja dans le Japon du XVIIIe siècle. Mais ce qui est marrant, c'est que la plus grande sérialisation en bande dessinée de Dirty Pair n'est pas japonaise, elle est américaine, puisqu'il y a eu pas mal de comics autour de nos anges scénarisés et dessinés par Adam Warren, que j'avais personnellement découvert avec ce bouquin-là. Voilà, je vous passe le nom du titre, je sais pas le dire. Une parodie de super-héros sympathique, mais sans plus. Adam Warren demeure un des premiers artistes américains à mélanger les deux genres, manga et comics, avec Dirty Pair dès 1988, car au total, on compte 6 histoires Dirty Pair pour 31 numéros. Biohazard en 1988, Dangerous Acquaintance en 1989, A Plague of Angeles en 1990, Sim L en 1993, Fatal But Not Serious en 1995, Start the Violence en 1999 et Run from the Future en 2000. Et il y a un petit one-shot en 2001, merci beaucoup. Bah c'est le titre, hein. Merci beaucoup, en français. Vous pouvez le voir avec les couvertures, l'ambiance est très cyberpunk, avec un style graphique assez classique des comics de cette période, et auquel j'adhère pas vraiment. A noter que Fatal But Not Serious a été publié au début des années 2000 en France, vous pouvez en apprécier les couvertures également. Alors c'est sympa car c'est l'arc narratif vraiment centré sur les anges, puisque cela raconte l'histoire d'un culte voué à l'adoration des Lovely Angels, avec une convention ultra médiatique, et bien sûr tout ça, ça va déraper. Alors je ne vais pas vous faire la liste des différents produits dérivés autour de la série, il y a eu des figurines, il y a eu des artbooks, des vêtements, bref, le truc classique. Non. Moi je vais plutôt vous parler du jeu vidéo car c'est quand même assez unique en réalité. On est en 1987 et des jeux vidéo basés sur des mangas ou des animés ça existe, évidemment, mais on n'aurait pas forcément songé à Dirty Pair. Donc en 1987 débarque sur la Famicom Disk System, qui est une extension de la Famicom, la NES chez nous, Dirty Pair, projet Eden basé sur la film éponyme. C'est le seul jeu vidéo de la franchise. On y incarne Yuri, mais un second joueur peut incarner Kei en mode coopératif. Alors c'est pas fou, hein, mais on reconnaît bien les sprites, par contre ça se finit très très vite. Il y a 4 scènes avec un gameplay très répétitif. Les scènes 1 et 3 sont des jeux de tir plateforme avec un scrolling latéral. Les 2 environnements sont divisés en 4 niveaux. Quant aux scènes 2 et 4, c'est toujours une vue de profil, mais il n'y a plus de scrolling horizontal. L'écran ne défile plus, et l'on peut se déplacer également en profondeur. Alors tout cela est très rapide, comptez une quarantaine de minutes pour finir un jeu, qui finalement est pas trop mal pour les standards de l'époque. En tout cas, il remplit son rôle de fanservice, même s'il est très court. Dirty Pair est donc une série culte très importante dans les années 80-90, elle a quand même beaucoup perdu en notoriété avec les années 2000, sans doute aussi parce que ce qu'il faisait son intérêt, des héroïnes fortes dans des univers jusque-là plutôt masculins, est un modèle dépassé aujourd'hui. Des personnages féminins forts et sexy, il y en a à la pelle maintenant. Malgré tout, Dirty Pair a quand même laissé des traces, parfois très minimes, mais des traces quand même. Tenez, saviez-vous que Star Trek The New Generation fait référence à Dirty Pair? Il y a plusieurs reprises d'ailleurs. Par exemple, 2 planètes s'appellent Kei et Yuri, et le nom Lovely Angel est utilisé. I'll need your access code. Access code. K.E. Yuri. .te. Talk, be silent! Pour ceux qui possédaient la Mega Drive dans les années 90, vous avez peut-être joué à Troubleshooter, qui met en scène 2 jolies filles ultra badass et qui pètent tout. Et la ressemblance est assez évidente. Dans la série Excalibur de Marvel apparaissent le temps d'une courte histoire les Dirty Angels, Rico et Kei. C'est clairement une référence à notre série, même si c'est davantage une référence aux comics d'Adam Warren qu'à la série des années 80. Bref, Dan et Danny, c'est une bonne vieille série qui sent bon les années 80 et qui mérite qu'on s'y intéresse. Allez la regarder, prenez soin de vous, lisez des mangas, salut!